awa penza journée oyo balobi journée africaine oyo ezalaki epai ba organisateur monene oyo tolobaka Mama Grace Lula oyo penza tobengaka Mama Grace Lula amba pe lisusu Mama Marie Kitenge oyo afandisa idéologie kaka ndenge ezalaka na journée oyo journée femme africaine kaka ndenge ezalaka boyoka bango na micro oyo ya Bravo Fati Télévision. Aujourd'hui, le 6 août 2026, nous avons organisé une activité en marge de la journée internationale de la femme africaine qui est généralement célébrée le 31 juillet. Mais comme il y avait la quinzaine de la femme africaine préparée, organisée et réalisée par le gouvernement à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, nous avons décalé notre activité. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une activité qui devait être faite le 31. Et c'est quoi l'activité que nous avons réalisée aujourd'hui? D'abord, je dois vous dire que c'est deux structures qui ont organisé les assises d'aujourd'hui. C'est Salama Women Institute, qu'on appelle SAWI, et le CAFCO, Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise. C'est une 4e édition. Depuis 2023, Salama Women Institute, qui est dirigée par Madame Marie-Rose Chité, a commencé à exhumer l'histoire du combat de la lutte de la femme congolaise depuis le parcours et son implication dans le processus de paix de Sun City et la lutte pour inscrire la parité dans la Constitution. Mais c'est une histoire qui n'est pas connue par beaucoup d'entre nous. Sun City a vécu, la Constitution, nous l'avons avec la parité, mais les gens ne savent pas quel est le chemin de croix parcouru par les femmes. Et Sawi s'est mis à exhumer, à aller vers les femmes pionnières de Sun City, les écouter, documenter, prendre tous les documents qu'elles ont utilisés, les photos qui, en fait, illustrent tout le travail qu'elles ont fait pour qu'on arrive à l'accord global et inclusif, pour qu'on arrive à l'inscription de la parité dans la Constitution. Donc depuis 2023, Salama Women Institute fait, à la date du 31, une activité particulière pour raconter l'histoire des femmes congolaises, de leur lutte pour les générations à venir. Et cette fois-ci, nous sommes ici au Musée national Sawi et CAFCO. Nous avons choisi spécifiquement ce site parce que pour nous, c'est le musée, c'est là où on garde les histoires du pays. Tout ce que nous voulons garder pour la postérité, que nous voulons conserver. Et on s'est dit, l'histoire des femmes congolaises, de leur lutte doit aussi être conservée. Et en 2003, on avait fait la stèle sur laquelle les noms de toutes les femmes qui ont combattu pour la paix et pour la parité, pour que la République s'en souvienne toujours. On a fait ça, la stèle est encore là dehors. C'est ce que la Première ministre a dévoilé aujourd'hui pour regarder. Mais aujourd'hui, la thématique était femmes, paix et parité. On voulait voir ensemble, nous avons eu la parité dans la Constitution, c'est bien. Mais maintenant, en pratique, est-ce que réellement, au niveau des institutions, il y a cette parité? C'est vrai que c'est un chemin de 1000 km. Nous ne sommes pas encore à 50-50 dans les institutions de prise de décision, mais au moins, nous avons atteint un certain seuil au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau particulièrement du gouvernement, où nous sommes à 33%, mais avec en tête une femme chef de gouvernement. On s'est dit, peut-être en chiffres, nous n'avons pas atteint le 50%, le 40%, mais au moins des portefeuilles jadis confiés aux hommes sont aujourd'hui confiés aux femmes. Donc on ne peut pas seulement regarder la parité dans le sens numérique, mais aussi dans le sens qualitatif. On a une première ministre, chef du gouvernement, qui est une femme. Nous avons eu une femme à la tête du ministère de la Justice dernièrement. Nous avons encore maintenant une femme
que beaucoup appellent Ouazalendo, avec son activisme au niveau du ministère des Affaires étrangères. Madame Kaikwamba. Nous avons des femmes qui ont été ministres d'État. Madame Eve Bazaïba, qui était à la tête du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, elle est aux affaires sociales. Donc, il y a des ministères qui, avant, n'étaient réservés qu'aux hommes. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour les femmes. Nous avons aujourd'hui une première présidente du Conseil d'État. Nous avions dans la salle ici une femme juge constitutionnelle. Donc, à différents niveaux, à différents secteurs, nous avons pu décrocher des postes de sommité et nous nous disons que c'est déjà un grand pas. Maintenant, avec les nominations, avec les élections, faisons le maximum pour avoisiner la parité qui est institutionnalisée dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, c'était une journée pour honorer les femmes pionnières, les femmes activistes qui ont combattu depuis presque 1998, quand la première guerre a éclaté et qu'on devait aller vers le dialogue, des mères de famille qui ont laissé tout pour lutter pour la dignité des hommes et des femmes, le droit des hommes et des femmes, la paix, la concorde. Et c'est une activité co-organisée par Saoui et CAFCO et soutenue par le haut patronage de la première ministre. Et nous avons eu des PTF, des partenaires techniques et financiers, qui ont eu aussi certains aspects de l'organisation de cette activité, dont l'ONU Femmes, dont l'ambassade du Canada à travers le centre Carter et le ministère de médias. Communication, parce que c'est en tout cas le ministère de la Communication, le ministère national, qui a pris certains aspects de la couverture médiatique de cette activité. Et je crois que tout est bien qui finit bien. Nous avons pu livrer le message, surtout un message vibrant que la première ministre elle-même a donné à la fin quand elle a suivi le parcours de ces femmes. Elle a elle-même réalisé qu'aujourd'hui, avoir des femmes au niveau des sommités, ce n'est pas un fait du hasard, c'est tout un parcours de combattants. Il y a des femmes qui ont commencé à parler, à poser des actes, à réclamer, à revendiquer. Il y a eu des ouvertures aujourd'hui qui nous donnent des femmes à différents niveaux du gouvernement et elles-mêmes aujourd'hui au niveau de la primature, évidemment avec l'esprit très ouvert du président de la République avec sa vision de la masculinité positive. Presque tout dit. Je vais juste rajouter en disant que nous n'allons pas nous arrêter là parce que l'année prochaine, on prépare encore d'autres activités. Et cette fois-ci, c'était un lancement, une projection d'un documentaire où ensemble nous avec les chiffres. Et l'année prochaine, on pourra faire même des livres pour augmenter encore la documentation, pour permettre à la génération future d'être documentée. Parce que nous nous sommes rendus compte que partout dans le monde, on est en manque des archives. Voilà comment Saoui milite pour ça. Saoui est dans la recherche, dans la documentation. Et nous continuons et nous n'allons pas nous arrêter là. Et nous demandons à toutes ces femmes de continuer de se battre pour la paix de toutes les femmes en RDC. 23, Saoui a pu réaliser cette stèle que nous avons visitée, que la première ministre a inaugurée aujourd'hui, a présentée aujourd'hui. Et en 2024, nous avons réalisé le film sur la parité. C'était au Palais du Peuple. Et en 2025, à Silikil Village, nous avons encore créé un fonds d'archives numériques, toujours dans le cadre de garder les archives pour que rien ne se perde. Et en 2026, maintenant, nous avons encore lancé une deuxième projection d'un autre documentaire pour savoir où nous en sommes avec les chiffres, comment est-ce que ça évolue, est-ce qu'il y a plus de femmes avec cette parité. Et en 2026, comme j'ai dit, nous sommes... Je lance un message à toutes ces femmes et à toutes ces jeunes filles
qui aspirent à devenir des grandes dames comme notre première ministre, de se lancer, de ne pas avoir peur, et ça ira. Voilà. C'est l'effort, surtout l'implication de la base. Parce que nous, en venant de l'Est, nous sommes beaucoup investis dans la recherche de la paix. Les femmes de l'Est se sont beaucoup impliquées, en général, surtout les femmes de la base. Aujourd'hui, nous venons de voir ce qu'on vient de nous présenter. Vraiment, c'est une grande réussite. Et nous invitons aussi d'autres femmes à s'impliquer beaucoup plus à la recherche de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire.